Du coup, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre service d'analyse de vulnérabilité, qui s'intitule MyVAS pour MyVScan. On va faire un petit tour d'horizon sur les solutions qui existent sur le marché et pourquoi on a décidé aujourd'hui de créer une solution dédiée à cela pour vous accompagner sur les scans de vulnérabilité. Donc sur les différentes choses qu'on va voir sur cette présentation sont qu'est-ce qu'un scan de vulnérabilité pour commencer, qu'est-ce qu'on est venu apporter nous avec la solution MyVAS, à quoi ressemble aujourd'hui la plateforme qu'on met à disposition pour les rapports. On verra aussi un exemple de rapport par rapport à une solution qui existe sur le marché. Et enfin, on abordera les nouveautés qui vont arriver d'ici fin 2021 pour les nouvelles options et les nouvelles fonctionnalités prévues sur la plateforme. Du coup, pour commencer, qu'est-ce qu'un scan de vulnérabilité? Donc il y en existe plusieurs aujourd'hui sur le marché, mais elles ont toutes plus ou moins la même fonction. La première chose, ça va être d'identifier du coup les vulnérabilités sur un système d'information, que ce soit sur des adresses IP comme sur des applications web. Il y a différents aujourd'hui fournisseurs d'applications qui vont permettre du coup d'identifier toutes les vulnérabilités sur une surface exposée. Et le but avec ces éléments identifiés, ça va être du coup de les classer par criticité pour déterminer un petit peu celles qui ont un impact aujourd'hui sur le système d'information par rapport à celles qui pourraient en avoir un dans le futur et un petit peu aussi avoir une empreinte de ce qu'un robot sur Internet est capable de trouver aujourd'hui. Le but de cette classification, ça va être de sensibiliser les acteurs du système d'information pour mettre en place les corrections qui sont adaptées pour mettre en place les corrections adaptées et du coup instaurer une routine sur les bonnes mesures à mettre en place au sein d'un système d'information. Et donc du coup la dernière action, ça va être du coup de mettre en place ces patchs afin de ne pas avoir, de corriger les vulnérabilités qui seront détectées et forcément de faire ça par ordre de priorité. Du coup, par rapport à ça, aujourd'hui, nous on a une solution qui s'appelle MyVAS, qui est basée aujourd'hui sur le moteur Qualys. Et qu'est-ce qu'on est venu ajouter en fait à cette solution? Qu'est-ce qu'on est venu ajouter à cette solution? Donc, c'est surtout un service en premier lieu qui va permettre de venir analyser chaque vulnérabilité. Pourquoi analyser? Parce qu'on a détecté qu'il y avait surtout aujourd'hui beaucoup de faux positifs autour des vulnérabilités. Donc c'est le but aujourd'hui de notre équipe, ça va être de supprimer les faux positifs qui vont être découverts du coup autour de ces scans de vulnérabilité, puisque les scans ce sont juste ni plus ni moins que des robots. Donc, et on est venu ajouter une intelligence humaine par-dessus pour synthétiser tout ça, avoir un rapport qui soit clair et précis et du coup supprimer tout ce qui n'est pas vraiment vulnérable aujourd'hui sur les systèmes d'information. On est venu aussi ajouter une surcouche sur l'édition des rapports pour avoir quelque chose de vraiment personnalisé. Il faut savoir aujourd'hui que quand on lance un scan, on va avoir du détail, mais peut-être même un peu trop. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on est venu apporter à tout ça, c'est vraiment une personnalisation sur les rapports. L'idée ici, c'est vraiment de synthétiser les résultats et d'avoir quelque chose vraiment de personnalisé en termes de groupe, en termes de regroupement d'assets, j'y reviendrai un petit peu après, et d'avoir des scans qui soient bien plus lisibles par les équipes techniques. Et enfin, au-delà de ça, on ajoute aussi à tout ça une expertise technique et un support au-delà des scans, c'est-à-dire qu'une fois que les scans sont terminés, que l'ensemble des rapports sont rendus, on va aussi être là en support derrière avec nos équipes techniques pour vous accompagner sur les corrections à entreprendre et aussi vous rassurer sur les points qui sont vraiment importants à mettre en place et ceux qui le sont moins, afin de mettre aussi une politique de remédiation qui soit cohérente avec ce qui est aujourd'hui sur le terrain. Donc aujourd'hui on est à la plateforme MyVAS qui permet donc du coup de venir récupérer les fameux rapports en question une fois qu'ils sont passés en revue par notre équipe. Sur la plateforme ici on peut voir plusieurs choses. Donc à gauche ici on peut voir que l'ensemble du périmètre est cartographié en différents niveaux de criticité. Donc nous on l'a découpé ici en trois. Donc rouge c'est tout ce qui va être critique, donc ce qui va correspondre au niveau 4 et 5 sur un moteur de scan classique.
On va voir tout ce qui va être vulnérabilité importante. Donc ici, tout ce qui va correspondre au niveau 3, 2 et 3 sur un scanner de vulnérabilité. Et tout ce qui est en dessous, on va le mettre en vert puisque c'est quelque chose qui peut être, on va dire, considéré pour plus tard dans une politique de renforcement en profondeur. Donc, une chose que j'ai brièvement abordée tout à l'heure, c'est le fait de pouvoir créer des groupes. Donc on peut voir ici que le périmètre, on a créé du coup une entité de démo qui va englober en fait l'ensemble des périmètres qui sont ici présents. Donc chaque asset fait partie du groupe démo. Donc ça, c'est, on va dire, pour avoir un rapport qui soit global à l'ensemble du périmètre que vous souhaitez scanner. Mais on a aussi la possibilité de créer plusieurs sous-groupes. Par exemple ici, alors ça ne se voit pas forcément très bien à l'écran, mais on a la possibilité de créer des sous-groupes. Par exemple, l'ensemble des applications web du périmètre sont taguées avec ici un tag qui s'appelle SSL247 Website afin de pouvoir générer un rapport qui soit uniquement dédié aux applications du périmètre. Par exemple, si vous avez un environnement de pré-production, un environnement de production, on peut créer des filtres personnalisés pour éditer des rapports globaux uniquement sur des sous-parties de votre système d'information. Ensuite, on a aussi une vision, ici du coup assez globale, juste en termes de chiffres, du nombre de vulnérabilités qui est identifié par asset. Donc ici par exemple, si je prends l'exemple de la première ligne ici, sur l'adresse IP 192.168.1.25, on voit que nous avons 2 vulnérabilités critiques, 3 vulnérabilités médium et 2 vulnérabilités faibles. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie ici en fait les petites flèches qui sont accolées à ces chiffres ne sont pas le nombre de vulnérabilités mais bien le risque d'intrusion. Donc ici ça signifie que le nombre de vulnérabilités critiques a augmenté et donc par conséquent que le niveau de sécurité a lui diminué. Et donc on a aussi la possibilité du coup de filtrer ces résultats et d'avoir aussi le total qui s'actualise en temps réel pour avoir une vision en fait globale des filtres qu'on va appliquer. Si par exemple je décide de prendre tout ce qui commence par 192 et de filtrer sur tout ce qui commence en 192, j'aurai le tableau qui va s'actualiser en temps réel afin d'avoir une vision qui corresponde à ce qui s'affiche à l'écran. Et enfin, dernier point, depuis cette plateforme, on peut du coup télécharger les rapports unitaires qui sont propres à chaque morceau du périmètre qui sont comme ici présentés. Donc ça va permettre d'avoir un rapport détaillé sur tout ce qui a pu être découvert sur chaque périmètre. Et enfin, comme je l'ai dit, il y a une fonction de recherche qui permet de filtrer les résultats si on recherche un paramètre en particulier au sein du périmètre qu'on scanne. On a un second onglet, lui, qui permet en fait de venir chercher d'autres types de rapports. Donc, notamment les rapports globaux. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, donc on a ici 3 groupes qui sont créés. Le premier qui est le groupe démo. Le groupe démo, qu'est-ce que c'est? C'est le groupe qui va correspondre du coup à l'ensemble du périmètre d'intervention. Donc on va avoir ici, si on télécharge le rapport, on aura un rapport global. Donc on a 3 niveaux de rapport. On a le rapport mensuel sans détail technique, donc qui est plus orienté managérial pour des publics qui vont être non techniques. Donc comme je vais le montrer un petit peu après, on a des rapports qui vont être vraiment orientés sur la base plutôt de chiffres et d'évolution, de façon à avoir une traçabilité dans le temps et qui sont plus pour un public managérial et qui est non technique, qui ne sera pas chargé des corrections. On a également un rapport qui sera du coup un rapport Excel si on a besoin d'intégrer les résultats dans une solution qui vous est propre pour admettons le suivi des tickets ou ce genre de choses. Si vous fonctionnez aujourd'hui avec une méthodologie en méthode agile, ça peut être utile d'avoir ce rapport Excel qui peut venir s'intégrer directement dans vos outils. Et enfin, le rapport mensuel lui détaillé qui permettra d'avoir à la fois l'aspect managérial et statistique et aussi le détail technique des corrections à apporter sur l'ensemble du périmètre qui est impacté et sur lequel on lance des scans régulièrement. Donc voilà, et ensuite on peut voir ici qu'on retrouve tout le périmètre qu'on avait sur le dashboard précédent, à la différence près ici qu'on retrouve en fait l'ensemble des scans qui ont été lancés par le passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on prend le dernier scan qui a été réalisé, ça a été en août, mais si on veut récupérer le dernier scan de mai par exemple, on peut très bien aussi y accéder via cette interface. Voilà globalement pour l'interface. Aujourd'hui elle est assez limitée, le but c'est juste de venir récupérer les rapports directement
mais j'aborderai un petit peu les évolutions qui sont prévues pour cette plateforme, car il y a de grandes choses qui sont prévues pour quels sont les intérêts des rapports et quelles sont les plus-values de ces rapports par rapport à une solution standard aujourd'hui sur les solutions du marché. Donc on va passer du coup sur les rapports. Du coup, pour commencer, les rapports, on va commencer par avoir en fait le périmètre d'intervention. Ça va permettre d'avoir une vérification sur le périmètre qui a été audité lors du dernier scan, et ça va permettre de vérifier aussi si tous les scans se sont correctement passés. Aujourd'hui, la solution Qualys qu'on utilise, c'est une boîte noire, donc on ne maîtrise pas forcément tous les aspects qui se passent pendant le scan. Et on ne maîtrise pas non plus ce qui se passe sur votre infrastructure au moment où on lance les scans. Donc il peut y avoir des scans qui sont loupés, et auquel cas en fait cette page permet d'avoir une synthèse globalement sur les scans qui se sont correctement passés et ceux qui se sont mal passés, afin on va dire d'écarter les assets qui se seraient mal déroulés. Ensuite, donc on a l'échelle, on va dire, des vulnérabilités qui peuvent être identifiées, de 1 à 5, 1 étant le plus faible et 5 le plus critique et le plus urgent. Donc urgent, qu'est-ce qu'on entend par quelque chose qui est urgent? Aujourd'hui, une vulnérabilité qui est urgente, c'est qu'on va avoir la possibilité un attaquant potentiel a des droits en lecture et en écriture en exploitant cette vulnérabilité, et ça peut permettre du coup de compromettre beaucoup d'informations, même de prendre le contrôle du serveur. Une vulnérabilité critique, ça sera une vulnérabilité qui va avoir peut-être pas des droits d'écriture, mais à minima des droits en lecture, donc qui va permettre quand même d'exfiltrer des informations, peut-être pas de compromettre complètement et de prendre la main sur le serveur, mais au moins d'accéder à des informations qui ne sont pas légitimes. Majeur et médium, ça va être plus des vulnérabilités qui vont être liées à de la configuration, à des défauts de configuration qui vont pouvoir, dans des scénarios d'attaque plus complexes, d'exploiter certaines vulnérabilités plus en profondeur. Je vais prendre pour exemple un défaut de configuration dans un cookie par exemple. Si un cookie n'est pas correctement configuré, si on utilise une vulnérabilité critique en corrélée avec d'autres types de vulnérabilités comme des injections de code JavaScript, on sera en capacité d'arriver à des vulnérabilités qui seraient elles de niveau majeur, voire urgentes. Et enfin faible, c'est tout ce qui aujourd'hui va être désuet mais pas non plus obsolète, donc c'est plus de la prévention que de la correction, donc c'est pas forcément quelque chose de urgent, mais voilà, qui va avoir quand même un impact dans le temps si on laisse traîner la vulnérabilité. Donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, on a une vision qui va être assez orientée chiffres pour un public qui va être plus managérial. Donc le but ici, ça va être de retracer avec un histogramme les 6 derniers mois des scans qui ont été réalisés, ou les 6 derniers scans, parce que là on est sur un scan qui est réalisé de façon mensuelle, mais si on est sur un scan qui va être fait par exemple de façon trimestrielle, on aura du coup l'historique des 6 derniers trimestres avec le nombre de vulnérabilités par niveau. Et donc pareil sur la partie, le tableau qui est juste en dessous, qui va synthétiser en fait le nombre de vulnérabilités en fonction de la criticité. Suite à ça, on a aussi un élément important, ça va être le nombre de vulnérabilités en fonction du statut. Donc on a aujourd'hui en fait plusieurs statuts sur les vulnérabilités. Donc on a les vulnérabilités qui sont considérées comme actives. Une vulnérabilité active, ça va être une vulnérabilité qui aura été découverte une première fois et qui se retrouve dans le temps. Ça veut dire qu'elle n'aura pas eu de correctif qui aura été apporté entre les deux vagues de scan, ce qui signifie aujourd'hui que ces vulnérabilités peuvent soit, ici, elles vont être soit négligées parce qu'elles ne sont pas forcément critiques, ou elles vont être envisagées sur une prochaine mise à jour, mais qui va être lors du prochain trimestre, lors du prochain sprint, dans une évolution d'une application par exemple, ce qui permet du coup d'identifier les vulnérabilités qui sont existantes et connues. Les nouvelles vulnérabilités sont celles qui nécessitent, on va dire, le plus d'attention, puisque ce sont celles qui n'étaient pas présentes lors du dernier scan, mais qui vont l'être le jour du nouveau scan. Donc c'est celles où il y a une priorité, on va dire, à analyser, puisque c'est celles qui vont être nouvelles et qui peuvent avoir un impact assez important, puisqu'elles ne sont pas connues aujourd'hui des équipes techniques. Enfin, on a la vulnérabilité corrigée. Donc les vulnérabilités corrigées sont celles qui ne vont plus être détectées par le scanner. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que soit le scanner, il y a une action qui a été mise en place pour corriger la vulnérabilité, donc le scanner ne la détecte plus et donc on considère qu'elle est corrigée. Et enfin, le total des vulnérabilités, donc qui est la somme
la somme globale des vulnérabilités actives et des vulnérabilités, des nouvelles vulnérabilités. Pour continuer, on a d'autres chiffres donc sur des camemberts, sur les vulnérabilités par sévérité, par catégorie, donc en fonction de quel type de vulnérabilité il est question. On a aussi les vulnérabilités par statut, donc ici dans le scan qui est présent, aucune nouvelle vulnérabilité n'est détectée, ce sont que des vulnérabilités qui sont existantes depuis dans le temps et dont on maîtrise l'impact. Et enfin, le vulnérabilité par type, donc les types de vulnérabilités qui sont soit dédiés, on va dire, à l'infrastructure, soit qui sont dédiés, qui vont impacter l'application en tant que telle. Donc tout dépend du type de vulnérabilité et de scan qu'on aura lancé sur le périmètre. On a ensuite une vue assez globale des vulnérabilités. Donc sans rentrer dans le détail, c'est vraiment une synthèse avec un ID qui va être propre à chaque vulnérabilité, de façon à pouvoir communiquer avec nos équipes et du coup identifier facilement les vulnérabilités dont on parle quand on échange sur le sujet. Une brève description de la vulnérabilité, le level de la criticité de la vulnérabilité. On a aussi le service qui est impacté, le périmètre qui est impacté et enfin le statut de la vulnérabilité, savoir si c'est une vulnérabilité qui va être active ou nouvelle. Donc voilà. Et enfin, donc, on arrive du coup sur le détail technique des vulnérabilités. Donc ici, dans l'entête, on a différentes choses. Donc on retrouve la brève description. On va avoir le niveau comme dans la description globale. On va avoir le score CVSS que je n'ai pas abordé jusque-là, mais qui, quand il y en a un qui est défini dans le moteur de scan, va être communiqué ici. Donc qu'est-ce que le score CVSS? C'est un score qui va être calculé pour déterminer un petit peu l'impact de la vulnérabilité sur le système d'information. On va retrouver les mêmes éléments, donc du coup active ou nouvelle vulnérabilité, et enfin le type de vulnérabilité, si c'est une vulnérabilité d'infrastructure ou d'application. On a ensuite de ça le périmètre d'application. Donc ici on voit que par exemple la vulnérabilité qui est affichée ici à l'écran impacte 3 serveurs du périmètre qu'on a audité. On a ensuite la menace, donc une brève description de la menace de la vulnérabilité, l'impact que cette menace produit sur l'environnement et enfin la solution avec les axes de correction à entreprendre pour avoir quelque chose, pour rentrer, on va dire, corriger la vulnérabilité et avoir quelque chose qui soit conforme par rapport aux exigences et corriger ces vulnérabilités-là. Enfin, on a les preuves qui sont apportées par le scanner. Donc ici, ça montre en fait quel élément a permis au scanner de détecter la vulnérabilité. Et on va avoir un dernier élément qui va être du coup la preuve que nous on va venir apporter donc, par nos équipes de façon à venir prouver avec une description dans la langue voulue et avec une capture d'écran des outils que nous on utilise aussi pour le test d'intrusion pour prouver la vulnérabilité qui va être ici découverte. Enfin, donc, pour synthétiser un petit peu tout ce que je viens de présenter ici, on va dire la vision que j'apporte ici, c'est que on va en fait mélanger à la fois un scan de vulnérabilité qui va être sur la partie infrastructure qui va correspondre à 10 pages, si on prend un rapport brut, qui va être mélangé avec un scan, par exemple ici Qualys sur la partie applicative, va lui comporter 41 pages. Et donc le rapport que moi j'ai présenté juste avant, ici au total, on obtient un rapport qui va être synthétisé en 24 pages. Donc ça permet vraiment de compresser les résultats, d'avoir quelque chose qui soit analysé, qui supprime les faux positifs et d'avoir quelque chose qui va synthétiser aussi les vulnérabilités pour avoir quelque chose qui soit concentré sur les axes à entreprendre et non de dépenser du temps inutilement dans faire le tri de ces pages inutiles et assez dénuées de sens. Donc ça c'est pour ce qu'on peut proposer aujourd'hui. D'ici le dernier trimestre de 2021, on a des nouvelles évolutions qui vont arriver sur MyVAS 2. Quelles vont être les évolutions? Donc on a plusieurs axes. Aujourd'hui on travaille uniquement historiquement avec Qualys, mais dans un futur proche on va travailler avec d'autres solutions, donc notamment F-Secure, Rapid7, Nessus et Burp. On va avoir une nouvelle interface qui va voir le jour, qui va permettre aujourd'hui de pouvoir accéder à une solution de planification directement des scans, sans avoir à passer par nos équipes pour planifier les scans. On va avoir une génération de rapports sur mesure, c'est-à-dire que ce ne sera pas juste des rapports qui seront mis à disposition, vous pourrez directement aller éditer les rapports en fonction de ce que vous avez besoin dans l'interface, donc qui sera mise vraiment directement à disposition. On aura aussi la possibilité de fusionner des vulnérabilités, parce qu'aujourd'hui les rapports qu'on présente ont certaines vulnérabilités qui sont redondantes.
Donc on a bien pris considération de ce désagrément, et donc du coup aujourd'hui l'avantage ça va être de pouvoir fusionner les vulnérabilités pour encore plus concentrer les rapports qu'on pourra présenter. Et enfin on va aussi ajouter une fonction d'édition des rapports, des vulnérabilités pardon. Pourquoi faire? Aujourd'hui on a constaté dans des cas de figure concrets que certaines vulnérabilités étaient sous-cotées et d'autres sur-cotées. Donc aujourd'hui on va pouvoir rééquilibrer avec un regard vraiment de notre équipe sur les sujets pour mettre la priorité au moment de l'analyse sur ce qu'on va détecter. Donc je vais prendre un exemple tout bête. Aujourd'hui une vulnérabilité qui va être par exemple un directory listing, Qualys le remonte comme étant une vulnérabilité importante, donc de niveau 2, peu importe le contenu de ce qui va être découvert. Si par contre c'est je vais prendre un exemple, si c'est un dépôt de code source .git par exemple, on a la possibilité de trouver la clé et d'aller directement télécharger le code source de l'application et auquel cas aller fouiller dans le code source de l'application. Là on obtient quelque chose qui est assez critique. Sauf que ça, le scanner ne peut pas le déterminer tout seul et on va du coup pouvoir mettre un poids sur les vulnérabilités et du coup déterminer au cas par cas les vulnérabilités qui sont critiques ou non à la place du scanner. Enfin, on va avoir de nouvelles fonctionnalités aussi qui vont apparaître, donc du coup une API pour pouvoir venir vous interfacer si vous avez déjà des solutions qui sont utilisées aujourd'hui quotidiennement pour la gestion de vos vulnérabilités ou de votre système d'information. On va aussi fonctionner avec un système de tokens, c'est-à-dire que vous aurez la possibilité de venir indépendamment de nous, venir lancer des scans quand vous en aurez besoin. Si par exemple demain vous avez un nouveau produit qui doit venir s'interfacer sur votre système d'information avant la mise en production, vous pourrez très bien venir dans l'urgence venir lancer un scan de vulnérabilité grâce à ces tokens. On a aussi ajouté une fonction de commentaire qui aujourd'hui est manquante, c'est-à-dire que via la plateforme on ne peut pas échanger et discuter sur des sujets, sur certaines vulnérabilités, sur certains lancements de scans pour poser des questions à nos équipes d'ingénieurs ou même directement avec vos équipes. On envisage également de venir s'intégrer avec une solution de ticketing ou des solutions de ticketing comme Jira notamment. Ça nous a été beaucoup demandé de façon à ce que ça puisse venir s'interfacer avec des solutions qui sont déjà implémentées au sein de vos systèmes d'information. L'idée ici c'est vraiment d'avoir une vision en direct au moment des scans de vulnérabilité pour pouvoir avoir des tickets qui sont ouverts au fur et à mesure des scans. Et enfin on va aussi proposer le multiscan. Aujourd'hui qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que par exemple d'un mois à l'autre, vous pourrez très bien le mois de janvier lancer un scan avec F-Secure et le mois suivant avec Nessus, afin de varier les scans et aussi de pouvoir du coup ouvrir plus d'opportunités puisque chaque technologie est différente et ne propose pas forcément les mêmes rendus. Donc l'idée ici c'est vraiment d'avoir quelque chose qui soit assez ouvert et de pouvoir proposer quelque chose de divers et varié. Voilà. Merci d'avoir suivi du coup la présentation. Est-ce que si vous avez des questions, je me tiens sur le stand pour y répondre.